Et après ça, vous allez sur Google pour corroborer l'information et voir comment l'utiliser. Mais le tiret H est universel, vous allez le trouver partout. C'est pour help, hein, c'est ça? Exact. Vous allez avoir deux types de tirets. Vous allez avoir, je vais vous le mettre dans le chat juste pour être certain que vous le savez. Vous allez soit avoir le tiret H ou le tiret-help. Vous allez utiliser un de ces deux-là, mais les deux mènent à la même place. La même place, c'est-à-dire? Le menu d'assistance de l'outil. Si j'ai pas bien compris. Exemple, tu veux savoir comment un outil fonctionne. Oui. Tu marques le nom de l'outil. À côté, tu fais un espace, un tiret H, et ça va te donner les informations sur l'outil. Ah, OK. Ou tiret-help, un des deux, celui qui fonctionne. Oui, merci. Parfait. Quels sont les avantages par rapport à un scan actif? Quels sont Monsieur? les... Oui. J'ai aussi une question par rapport au de Harvester. Quand moi je faisais, je ne sais pas comment ça s'est fait, j'avais dans un premier temps le H minuscule. Et quand je l'ai fait, il y avait erreur. Oui. Donc, en fait, c'était parce que le petit H, quand tu faisais du Harvester avec un petit H, c'était une version qui date de très, 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 très longtemps. Fait que quand tu vas essayer le tiret H, ce qui va te marquer comme message en bas, il va te dire le tiret H, le tiret H, le petit H est déprécié et non fonctionnel, réessaie-le avec un grand H. D'accord. C'est ça le message qu'il te dit. C'est juste une question de ça fait longtemps qu'il était utilisé avec le petit H, mais ils l'ont changé par un gros H. Parfait. Merci. C'est quoi les avantages par rapport à un scan actif? Je vais y aller avec Raphaël. Ça laisse pas de traces. Parfait. C'est ça que je veux savoir. Sanders, il me reste Sanders, Steve et Yves. Expliquez comment ces informations pourraient être utilisées pour une phase d'attaque ultérieure. Je vais y aller avec Steve. Oui, on a travaillé ça, on a marqué ça. Attends un peu. Je l'ai marqué quelque part, attends un peu, je revenais. Oh, C'est vers la fin du document, c'est... OK, ouais, c'est ça, mais cette question-là, me semble pas le passé. C'était, si je ne me trompe pas, c'était la dernière question que je vous ai vu travailler. Ouais, j'ai fait, mais la dernière question, c'est comme les trois questions, là, les avantages, la limite d'Harvester. C'est juste avant ça. Expliquer combien on peut trouver des portes d'entrée sous domaine, aller vérifier des informations, on peut explorer les informations comme les usernames, mots de passe, etc. Oui, en fait, ça va vous permettre de recueillir de l'information pour l'exploitation. C'est ça que ça va vous permettre de faire. Super! Ceci étant dit, vous avez bien compris. On va continuer avec un autre outil aujourd'hui. Vous allez voir, on va travailler beaucoup plus d'outils. Je vais faire des recaps comme ça tous les jeudis avec vous. En fait, je vais faire un recap les mercredis parce que vous allez avoir les tests jeudi à partir de la semaine prochaine. Donc, on va faire des recaps. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très important de les poser. Ceci étant dit, bye. On se revoit de l'autre côté. Votre travail est déjà en ligne. Il s'appelle TP Shodan. Vous allez bien aimer celle-là, j'en suis convaincu. Shodan, ouais.
En fait, vous allez finir, soit vous allez avoir peur ou pas. C'est vraiment ça. Intéressant. Ce que vous allez faire